les taux hypothécaires commencent à baisser. Et si vous avez signé à 5% ou plus, il est normal de vous demander si briser votre hypothèque maintenant pourrait vous faire économiser de l'argent. Mais ce n'est pas aussi simple que ça a l'air. Entre la pénalité, le nouveau taux et les frais à considérer, il faut bien faire les calculs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quand cette décision peut être avantageuse et surtout comment éviter des erreurs coûteuses. Commençons par comprendre c'est quoi ton hypothèque et ton terme hypothécaire. Ton hypothèque, c'est un contrat entre toi et la banque. Si tu veux sortir avant la fin de ce contrat, tu dois payer une pénalité. Et cette pénalité, elle peut être très différente selon ta banque, ton taux d'intérêt et le temps qu'il te reste à finaliser ton terme. Une hypothèque au Canada est un prêt amorti sur 25 ou 30 ans, mais elle est divisée en termes de 1 à 10 ans. Le terme le plus fréquent, c'est le terme de 5 ans. Cela signifie que ton taux et tes conditions sont fixes pendant les 5 ans. Mais le prêt continue au-delà de ça quand tu vas renouveler ton hypothèque. Briser ton hypothèque, c'est mettre fin à ce terme-là avant son échéance. Tu rembourses le solde et tu transfères ailleurs, ce qui déclenche évidemment des frais. Ces frais dépendent de deux éléments. Si ton taux est fixe, la banque utilise ce qu'on appelle le différentiel de taux d'intérêt. Ça veut dire qu'elle va venir comparer ton taux d'intérêt que tu as aujourd'hui à ce qu'elle peut offrir pour un terme équivalent. Et elle te facture la différentielle sur les mois restants. Si ton taux est variable, la pénalité est souvent limitée à 3 mois d'intérêt. Ces pénalités peuvent varier énormément. Parfois, une banque va te dire 2 000 $ et d'autres va te dire 15 000 $. C'est donc une étape incontournable dans ta réflexion. Pourquoi briser ton hypothèque maintenant? Cette année, on commence à voir les taux redescendre progressivement. Rien d'explosif, mais quand même, si on compare, ça peut valoir la peine. Si tu as signé ton hypothèque il y a 2-3 ans, il y a une différence notable dans les taux d'intérêt, car on signait des taux à peu près 5,5 à 6% d'intérêt, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir des taux aux alentours de 4, 4,25, 4,40%. Et c'est là que la réflexion commence. Est-ce que ça vaut la peine de sortir maintenant, payer la pénalité, mais économiser sur les intérêts pendant les prochaines années? C'est une vraie question, surtout si vous avez encore 2-3 ans à faire avec un taux élevé. Parce qu'en faisant le bon calcul, certains propriétaires réalisent qu'ils pourraient économiser plusieurs milliers de dollars sur la durée restante. Même une baisse de 0,75% sur le taux d'intérêt peut représenter des économies significatives selon le montant du prêt, la durée restante et encore une fois la pénalité. Le calcul à faire, c'est quoi? Avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument comparer les deux scénarios. Le coût total si vous gardez votre prêt hypothécaire actuel jusqu'à la fin de votre terme et le comparer avec le coût total si vous brisez l'hypothèque et vous obtenez un nouveau taux d'intérêt. Pour faire cette comparaison et savoir si c'est mieux de continuer avec votre prêt ou briser votre hypothèque, il y a 3 chiffres à regarder de près. La première chose, c'est la pénalité en cas de rupture. Vous devez demander à votre banque directement, c'est gratuit, un simple appel, il vous donne la réponse, ça sera quoi votre pénalité. 2. Le montant des intérêts restants avec votre taux actuel. Et le troisième chiffre, c'est le montant des intérêts que vous allez payer avec votre nouveau taux, plus les frais liés au changement. Si le deuxième scénario est plus bas que le premier, alors oui, ça peut valoir le coup. Mais si la pénalité est trop élevée, ça peut vite devenir une mauvaise décision. Prenons un exemple. Donc, imaginons que vous avez encore 3 ans à payer sur votre hypothèque avec un taux d'intérêt de 5,5% et vous devez encore 400 000. Si vous gardez ce taux-là, vous payerez environ 63 365 $ d'intérêt pour les 3 prochaines années. Maintenant, vous pourriez obtenir un taux d'intérêt de 4,15%. À ce taux-là, avec les intérêts sur les 3 prochaines années, vous allez payer 47 656 $. Par contre, pour briser votre hypothèque, actuellement, vous devez une pénalité d'environ 8 000 $. Donc, au total, vous économisez en intérêt 15 709 $. Si on enlève le 8 000 qui est la pénalité, donc vous aurez un gain réel de 7 709 $.
Et en plus, le paiement mensuel, il va passer de 2441 à 2136, ce qui représente 305 $ de plus dans vos poches mensuellement. Dans ce scénario, ça vaut sûrement la peine de faire le bris. Mais attention, si la pénalité était de 15 000 $, on serait déjà dans une situation beaucoup moins avantageuse. Ce que la banque ne te dira pas. Les banques canadiennes ont souvent deux types de taux d'intérêt. Le taux affiché, qui est affiché au public, et le taux contractuel, c'est celui que tu signes vraiment. Elle utilise la majorité des fois le taux le plus élevé pour calculer ta pénalité, ce qui est désavantageux. Elles ont aussi tendance à recommander les taux fixes en période d'incertitude. Même si le variable pourrait te faire économiser à long terme, ils préfèrent le taux fixe car ils savent que tu vas rester avec eux fixe pendant ce terme-là. Il est crucial donc de magasiner entre plusieurs institutions financières. Les règles peuvent changer d'une banque à une autre et certaines offrent des programmes plus flexibles ou des marques de crédit hypothécaire intéressantes. Attention, toutes les banques ne calculent pas les pénalités de la même façon, surtout ici au Canada. Certaines banques utilisent les taux affichés irréalistes, on peut dire, des taux que personne ne signe réellement, juste pour gonfler le montant de la pénalité. Le résultat, tu te trouves avec une facture 2 fois plus grosse que ce que tu avais prévu. Et souvent, la banque ne va pas te parler des autres options possibles, comme le taux variable par exemple, ou le fait que tu peux transférer ton hypothèque ailleurs avec des meilleures conditions. Leur but, c'est de garder ton prêt le plus longtemps possible avec eux, pas nécessairement de t'aider à payer moins cher. Quand est-ce que ça vaut le coup de briser ton hypothèque ou bien tu es obligé de briser ton hypothèque? Si tu vends ta maison bientôt, donc on n'a pas de choix, tu dois briser ton hypothèque. Ou si tu veux refinancer pour regrouper des dettes plus élevées. Mais si tu veux juste essayer de sauver un peu sur le taux d'intérêt, il faut faire les calculs comme on a vu dans cette vidéo. En conclusion, briser son hypothèque peut être une bonne décision, mais si et seulement si les chiffres jouent en votre faveur. Et maintenant, sûrement, n'oubliez pas que si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et sûrement la partager avec quelqu'un à qui ça pourrait vraiment servir.